Tu t'es préparé au mieux pour ton stage infirmier et pourtant rien ne se passe comme prévu. Chaque matin, une boule au ventre s'installe avant ton départ en stage. Tu te sens perdu, dépassé par le rythme du service, voire mis à l'écart par l'équipe. Dans cette vidéo, on va répondre aux problèmes principaux que tu peux rencontrer en stage. Manque de connaissances, difficultés rencontrées avec l'équipe, sentiment d'être exploité, stress, découragement. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, tu peux directement consulter le sommaire de la vidéo pour te rendre à la partie qui te concerne et trouver une solution adaptée. Et si tu veux aller plus loin, sache que cette vidéo est un résumé d'un article complet réalisé avec des cadres formateurs et mon équipe que tu peux retrouver en écrivant stage infirmier se passe mal sur Google. Bonjour, je m'appelle Clément, je suis le fondateur de Réussite ton IFSI, la première plateforme d'apprentissage en ligne où tu peux retrouver les 3 ans de cours d'IFSI en un clic. Tu peux d'ailleurs la tester gratuitement via un lien dans la description. Notre mission est d'accompagner les étudiants tout au long de leur formation en leur apportant des ressources concrètes et adaptées à la réalité du terrain. Cette vidéo en est un exemple. Elle a été pensée pour t'aider à surmonter tes difficultés en stage, donc si elle t'est utile, pense à la liker et à t'abonner. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer à produire du contenu de qualité. Allez, c'est parti. Tu arrives en stage et tu te sens perdu. Chaque service a son propre lexique, ses protocoles, ses spécificités. Et toi, tu n'arrives pas toujours à faire le lien avec ce que tu as appris en cours. C'est frustrant, mais c'est normal. Même les infirmiers expérimentés ressentent ce décalage quand ils changent de spécialité. L'important, c'est d'avoir la bonne approche pour progresser. D'abord, parle avec ton tuteur ou ta tutrice de stage. Il ou elle peut t'aider à cibler les connaissances essentielles à maîtriser dans le service. Ne prends jamais d'initiative à l'aveugle. Si un soin ou un traitement te semble flou, note-le et pose tes questions à l'équipe. Si le décalage est trop important, ton ou ta formatrice référente à l'IFSI peut t'orienter sur un plan de révision adapté. Fixe-toi des objectifs précis et avance progressivement. Inutile de vouloir tout apprendre en une semaine, concentre-toi sur l'essentiel. Chaque stage offre des opportunités d'apprentissage qui te permettront d'évoluer dans ta pratique. Sois observateur et de la curiosité en posant des questions aux professionnels de santé et surtout ne te compare pas aux autres. Tu es en stage et tu n'as pas l'impression de pratiquer assez de soins techniques ou pire, de ne pas progresser aussi vite que les autres. C'est une inquiétude fréquente mais il faut garder en tête que chaque stage est différent. Un stage en réanimation n'a rien à voir avec un stage en psychiatrie ou en médecine générale. D'abord, ne te compare pas aux autres. Chacun a un parcours différent et la diversité des expériences fait partie de la formation. L'important n'est pas le nombre de soins réalisés mais ce que tu en retires. Ensuite, ose demander. Si tu veux pratiquer un soin, fais-le savoir à l'équipe. Parfois, il suffit simplement de dire « J'aimerais m'exercer sur les prélèvements sanguins » pour qu'on pense à toi au bon moment. Une fois que tu as pratiqué, demande des retours. Ton tuteur, ta tutrice ou un collègue infirmier pourra te donner des conseils pour t'améliorer et gagner en assurance. Personne ne sort de l'IFSI en maîtrisant tous les soins. L'apprentissage est continu et chaque opportunité en stage est une chance de progresser. Entre les journées en stage, les divers travaux à rendre, les révisions pour les partiels et les analyses de pratique, il est facile de le sentir submergé. Si tu as du mal à tout concilier, sache que tu n'es pas seul. C'est une difficulté que rencontrent énormément d'étudiants et d'étudiantes. D'abord, parle-en avec ton tuteur ou ta tutrice de stage. Elle peut ajuster ta charge de travail et t'accorder des moments pour avancer sur tes travaux. N'hésite pas à lui expliquer les exigences de l'IFSI, il ou elle est là pour t'accompagner. Ensuite, organise-toi intelligemment. Prévois un planning réaliste en priorisant les tâches les plus urgentes et celles qui seront évaluées. Plus tu planifies tôt, plus tu éviteras de te retrouver en panique à la dernière minute. Sache que tu as le droit de demander du temps sur ton lieu de stage pour travailler. Certains tuteurs ou tutrices permettent aux étudiants de prendre quelques heures pour avancer sur leur démarche clinique ou leur analyse de pratique. Ton stage est une priorité, mais il doit aussi s'intégrer dans ton apprentissage global. Mieux vaut anticiper et demander de l'aide plutôt que d'accumuler du retard et de subir une surcharge mentale trop importante. Tu es en stage et tu doutes de toi, tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, de faire tout lentement ou de ne pas avoir ta place dans l'équipe. Rassure-toi, ce sentiment est normal. Tous les étudiants passent par là et même les infirmiers diplômés ont parfois des moments de doute. D'abord, identifie la source de ton manque de confiance. Est-ce un soin technique que tu ne maîtrises pas encore ou plutôt le fait de ne pas te sentir légitime dans tes interactions avec les patients et l'équipe? Ensuite, ose en parler. Discute avec ton tuteur ou ta tutrice ou l'équipe soignante. Ils sont passés par là avant toi, ils pourront te rassurer. Ton ou ta référente en IFSI peuvent aider. Ils peuvent t'accompagner pour identifier tes points forts et mettre en place des stratégies pour gagner en assurance. Enfin, rappelle-toi que la confiance vient avec l'expérience. Plus tu pratiqueras, plus tu te sentiras à l'aise. Alors ne sois pas trop dur envers toi-même et célèbre tes progrès et même les plus petits. Chaque infirmier et infirmière a commencé comme toi en doutant. Le plus important, c'est d'oser poser des questions, apprendre et de ne pas laisser la peur te bloquer. Le stress en stage, c'est presque inévitable. Tu es dans un environnement nouveau, entouré de soignants expérimentés et chaque geste semble avoir une importance capitale. Ajoute à cela la peur du jugement et la pression de bien faire et l'anxiété peut vite monter en flèche. Mais bonne nouvelle, ce stress peut être géré. D'abord, parle avec l'équipe. Les infirmiers ont tous vécu ça avant toi, ils peuvent te donner des conseils pour mieux gérer certaines situations. Ensuite, ne garde pas tes inquiétudes pour toi. Ton formateur en IFSI
peut t'aider à prendre du recul et à te donner des stratégies concrètes pour surmonter ton stress. Appuie-toi sur ton entourage. Parler avec d'autres étudiants ou tes proches peut vraiment t'aider à relativiser. Intègre des techniques de relaxation, la respiration, la méditation ou une activité physique régulière t'aideront à mieux gérer la pression au quotidien. Le stress est normal mais il ne doit pas te bloquer. Prends du recul, cherche du soutien et trouve les méthodes qui fonctionnent pour toi. Réaliser un stage dans une équipe qui ne t'accueille pas bien, c'est l'une des pires expériences qu'un ou une étudiante en soins infirmiers peut vivre. Entre le fait d'être ignoré, mal encadré, voire malmené, cela peut rapidement devenir une source de stress énorme. Et malheureusement, c'est une réalité. Près de 40% des étudiants en soins infirmiers déclarent avoir subi du harcèlement en stage. D'abord, prends du recul et évalue la situation. Avant de tirer des conclusions, demande-toi si certains de tes comportements pourraient être mal perçus. Est-ce que tu arrives à l'heure? Est-ce que tu montres de l'intérêt pour le stage? Bien sûr, rien ne justifie un mauvais traitement, mais parfois une meilleure communication désamorce ces tensions. Si ça ne s'améliore pas, parle au cadre du service. Il ou elle a la responsabilité de veiller à ton apprentissage et peut intervenir pour calmer la situation. Si le problème persiste, consulte ton ou ta référente en IFSI. Il t'aidera à prendre du recul, jouera un rôle de médiateur et, si nécessaire, envisagera de te changer de lieu de stage. En dernier recours, utilise les ressources extérieures. Les organisations comme la FNESI peuvent t'aider si tu es victime de comportements inacceptables. Un stage difficile ne doit pas remettre en question ta légitimité. Si tu es confronté à une situation injuste, ne reste pas seul et cherche du soutien. Tu arrives à la fin de ton stage et tu découvres que ton bilan a été rempli par quelqu'un d'autre que ton tuteur. Pire encore, il a été complété sans que tu sois présent. C'est un vrai problème car ton évaluation doit refléter ton travail réel et être faite par la personne qui t'a encadré tout au long du stage. Si ton bilan a déjà été rempli sans toi, réagis vite. Parle à ton tuteur, au cadre de service ou à ton référent en IFSI pour demander une correction. Tu as le droit de refuser un bilan. Pour éviter que ça se reproduise, fixe une date pour le bilan dès le début du stage. Note-la et rappelle-la à ton tuteur en amont pour t'assurer d'être présent. Sois acteur ou actrice de ton évaluation. Tu as le droit d'être impliqué et d'expliquer ce que tu as appris. Et si une remarque te semble injustifiée, tu peux refuser de signer le bilan et demander une révision. Garde une trace écrite de tes actes. Note les soins que tu réalises et fais-les valider par l'équipe. Cela te servira de preuve en cas de litige sur ton évaluation. C'est un point extrêmement important. Nous avons créé une feuille d'actes vierge que tu peux imprimer pour tracer les actes et les faire valider par l'équipe. Tu pourras la retrouver sur notre espace dédié au stage en tapant stage infirmier sur Google, puis en allant dans les ressources téléchargeables. Ton bilan de stage, c'est ton travail qui est évalué, pas celui d'un autre. Assure-toi qu'il est rempli dans les règles avec la bonne personne. Allez, on passe au point suivant. Un stage, c'est fait pour apprendre, pas pour remplacer un soignant. Pourtant, il arrive que certains étudiants aient l'impression d'être plus utilisés pour combler un manque d'effectifs que pour se former. Il est normal de participer aux tâches de l'équipe, mais ton rôle premier est d'apprendre, pas d'être de la main-d'œuvre gratuite. Si tu ressens un déséquilibre, parle-en avec ton tuteur ou ta tutrice. Explique-lui que tu as besoin de temps pour observer, poser des questions et pratiquer des soins sous supervision. Si la situation ne change pas, contacte ton ou ta référente en IFSI. Il pourra analyser la situation avec toi et voir quelles actions peuvent être mises en place. En dernier recours, alerte le ou la cadre de ton service. Si tu ressens que la formation est totalement mise de côté ou que la situation met les patients en danger, il ne faut pas hésiter à en parler. Participer aux soins fait partie de l'apprentissage, mais pas au détriment de la formation. Tu es en stage pour progresser, pas pour être exploité. Si la situation te semble injuste, fais-toi entendre. En stage, il y a des situations qui marquent. Un patient en fin de vie, un geste de soin qui tourne mal, un patient en détresse. Parfois, ce que tu vis dépasse la simple formation et te touche personnellement. Et c'est normal, tu es humain avant d'être soignant. Ne garde pas ça pour toi. Parle-en à ton équipe, à ton tuteur ou à tes collègues. Certains services organisent des débriefings après des situations difficiles et ça peut vraiment aider. Si tu en ressens le besoin, échange avec ton ou ta référente en IFSI. Il t'aidera à prendre du recul et à gérer cette épreuve émotionnelle. Appuie-toi sur tes camarades. D'autres étudiants ont peut-être déjà vécu des expériences similaires et peuvent t'apporter du soutien. Après un moment difficile, accorde-toi du temps pour souffler. Sport, méditation, écriture, trouve ce qui te permet de comprendre tes émotions et de prendre du recul sur certaines situations. Être touché par certaines situations ne fait pas de toi un ou une mauvaise soignante. Au contraire, cela prouve ton empathie. Mais pour bien prendre soin des autres, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Tu es en stage et tu te rends compte que ça ne te plaît pas du tout. L'ambiance, le service, le type de soins, rien ne correspond à ce que tu imaginais. C'est frustrant, mais ça fait partie du parcours. D'abord, garde en tête que chaque stage est une expérience formatrice. Même si tu es certain que tu ne travailleras jamais dans ce service, tu apprendras forcément quelque chose d'utile pour la suite. Cherche ce que ce stage peut t'apporter. Moins de soins techniques, profites-en pour travailler ton raisonnement clinique et ta communication. Un service qui ne t'intéresse pas, observe comment l'équipe fonctionne. Tu pourrais y trouver des clés pour d'autres environnements. Vois-le comme un exercice d'adaptabilité. Un ou une infirmière doit savoir s'adapter à différents contextes. Ce stage peut être une opportunité de développer cette compétence. Enfin, rappelle-toi que ce stage t'aide à affiner ton projet professionnel. Même une mauvaise expérience est utile. Elle te permet de savoir ce que tu ne veux pas faire plus tard. Un stage qui ne te plaît pas,
Ce n'est pas une perte de temps, il t'aide à mieux te connaître, à progresser autrement. Alors garde une attitude ouverte et tire le meilleur de cette expérience. En cours, tout paraît clair, logique et structuré. Puis tu arrives en stage, tu te rends compte que sur le terrain, les choses ne paraissent pas exactement comme dans les bouquins. Chaque service a ses habitudes, chaque soignant a sa méthode et parfois, ce que tu observes ne correspond pas du tout à ce que tu as appris à l'IFSI. D'abord, ne panique pas, ce décalage est tout à fait normal. L'IFSI te donne une base théorique, mais la réalité du soin est souvent plus nuancée et adaptée aux contraintes du terrain. Discute avec ton ou ta tutrice de stage. Demande-lui pourquoi certaines pratiques diffèrent des recommandations. Les infirmiers et infirmières expérimentés ont souvent des explications basées sur leur vécu et l'organisation du service. Ne prends rien pour acquis. Si une pratique te semble étonnante, renseigne-toi. Consulte des recommandations officielles. HAS, F2H, SPHAR, pose des questions et confronte les différentes sources d'informations. Adapte-toi au protocole du service, même si certaines pratiques varient, respecter les règles du lieu où tu es en stage fait partie de ton apprentissage. La théorie est une base, mais le terrain t'apprend la flexibilité et l'adaptation. Prends du recul, questionne-toi et garde toujours une démarche réflexive pour devenir un ou une soignante éclairée. Tu arrives à un point où tu n'as plus envie, où tu te demandes si tu as fait le bon choix, si cette formation est vraiment faite pour toi. Les études en soins infirmiers sont exigeantes et beaucoup d'étudiants traversent des périodes de doute. D'abord, prends du recul. Es-tu juste dans une phase de fatigue passagère ou est-ce un malaise plus profond? Essaye d'identifier ce qui te pèse le plus. Le stage, la charge de travail, la pression des évaluations. Appuie-toi sur ton entourage. Tes camarades, tes formateurs en IFSI, tes proches, ne gardent pas ça pour toi. Ils peuvent t'apporter un regard extérieur et du soutien. Reviens à tes motivations de départ. Pourquoi tu as choisi cette voie? Te projettes-tu dans ce métier une fois diplômé? Parfois, se rappeler son objectif final aide à retrouver du sens et de la motivation. Et surtout, pense à toi. Si la formation affecte trop ton bien-être, il n'y a aucune honte à faire une pause, à réajuster ton parcours, voire à envisager une reconversion. L'essentiel, c'est que tu sois en accord avec toi-même. Avoir des moments de doute, c'est normal, mais ce n'est pas une fatalité. Fais le point sur tes envies et rappelle-toi que chaque difficulté est une étape dans ton parcours. Et si tu as besoin de soutien ou de ressources, nous avons créé une page dédiée que tu peux consulter en écrivant « Santé des étudiants en soins infirmiers » sur Google. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt à surmonter les difficultés que tu as rencontrées en stage et c'est déjà une énorme avancée. Se former au métier d'infirmier ou d'infirmière, c'est un parcours exigeant, parfois rempli de doutes et de remises en question. Mais chaque difficulté est aussi une occasion d'apprendre et de progresser. Que ce soit un manque de confiance, des tensions avec l'équipe, le sentiment d'être perdu ou de ne pas être à la hauteur, tu n'es pas seul, il y a des solutions, des personnes pour t'aider et des ressources pour te guider. Si tu ressens une vraie détresse, sache que nous avons mis en place une page d'aide dédiée à la santé des étudiants en soins infirmiers, créée en partenariat avec l'association SPS, Soins aux professionnels de santé. Ils mettent à ta disposition un numéro vert accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec des professionnels de santé formés pour t'écouter et t'accompagner en cas de besoin. Tu trouveras aussi sur cette page des conseils, des groupes de parole si besoin. Et si tu veux aller plus loin, n'oublie pas que cette vidéo est basée sur un article complet avec encore plus de conseils de formateurs et d'exemples concrets pour t'aider à mieux vivre tes stages. Tu retrouveras toutes les informations en description. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la liker et à t'abonner. C'est gratuit et ça nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour accompagner les étudiants infirmiers tout au long de leur formation. Je te souhaite bon courage pour la suite et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.